Clara, disparue depuis plusieurs semaines, se réveille un matin étendue sur le sol d'une cellule obscure et infectée d'insectes. Monsieur Concerto tente de découvrir les raisons qui l'ont conduit dans une chambre d'isolement, tandis que Charles se cloître de son plein gré. Ils ne se connaissent pas, et pourtant, ils portent le même tatouage sur le bras. Oui, mais lequel? Parce que j'en ai plein, en fait. Eh bah, je suis pas dans la merde, hein, parce que pour pouvoir parler de ce bouquin sans le spoiler, bah c'est pas de la tarte. Hein. Je devrais y aller mollo sur les références cinéma et séries télé, sinon je te spoil direct. Hein. Mais bon, je vais essayer de faire une chronique digne de ce nom, hein, comme d'habitude. Hein. Allez, c'est parti. Claustration, c'est le premier roman de Salvatore Mini. Claustration, c'est un thriller court et intense. Alors ça tombe bien parce que je commence à saturer des pavés de 500 pages. Hein. Claustration, c'est du mindfuck à tous les étages. Un bouquin pour te retourner le cerveau, quoi. Claustration, c'est arrête, tu nous saoules. Alors, au début de ma lecture, j'ai tout de suite pensé au film The Lobster de Yorgos Lanthimos. Le film The Lobster se passe dans un avenir proche. Être en couple est devenu la règle. Tu es célibataire, les flics te chopent, t'enferment dans un lieu sécurisé et tu as 45 jours pour trouver l'amour de ta vie parmi les autres personnes présentes avec toi. Tu trouves pas? Tu es transformé en l'animal de ton choix. Ce film, c'est pas du mindfuck, mais du what the fuck. Bon bref, au début de ma lecture, quelques pistes me faisaient penser que l'histoire de Salvatore prenait cette direction. Mais en fait non. En fait, l'intrigue est plus dans le genre du film. Eh Nico, on a dit pas de spoil. Alors, je ne suis pas expert en thriller psychologique. Ah! D'abord parce que je trouve que ça manque de poursuites en bagnole, de cassage de gueule par des mecs habillés en costard, et de scènes de fusillade. Et aussi surtout parce que je n'en lis pas beaucoup. Ouais, moi aussi je suis d'accord, faut que ça pète. Ok, mais c'est quoi l'histoire? Parce qu'on est un peu tous enfermés, on sait pas pourquoi là. Alors tu l'as compris ou alors t'es complètement con. Ils sont trois, séquestrés de force ou pas, et on les suit dans leur quotidien avec leurs peurs et leurs angoisses. Il ne leur arrive pas grand chose puisque chacun est enfermé à sa manière. L'un se planque dans sa cave, genre survivaliste. L'autre, la fille, est séquestrée dans une espèce de cellule sordide. Et le troisième coincé dans un hôpital. Alors pour le premier, dans sa cave, on comprend vite pourquoi il s'est enfermé lui-même. Mais pour les deux autres, on ne sait pas trop bien ce qui se passe, on essaie de comprendre. Hein. Construction du livre, au fil des pages, nous permet d'en apprendre un peu plus. Alors je me suis pris au jeu, je me suis intéressé au destin des personnages. Et je voulais connaître le dernier mot de cette histoire. Même si j'ai compris à un moment où Salvatore nous emmenait. T'es un petit génie en fait toi. Bref, j'ai aimé cette intrigue qui monte crescendo jusqu'au dénouement final, et là, où tu te dis Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Allez, ciao ciao.